Bonjour et bienvenue à notre entretien numéro 57. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit mot. Simple, très simple, je dirais. Un mot élémentaire, mais rempli de signification, rempli de notions, de raison et de sagesse. Je vais vous parler du calme. Je vais vous parler de la tranquillité. Je veux vous parler de l'absence d'agitation, de ce qui est paisible. Ce n'est pas facile d'être calme, surtout dans les moments de difficulté. C'est pas facile d'être calme dans les détresses. Ce n'est pas facile d'être calme dans les moments de turbulence. Pourtant, lorsqu'on est calme dans ces moments de difficulté, dans ces moments de douleur, chers amis, on gagne toujours. Vous savez qu'il y a une étude qui a été menée par Brandon Erwin en 2019, un spécialiste du sport. Il a mené son étude sur les entraîneurs calmes dans les Coupes du Monde. Et cette étude a révélé que le calme est la clé de la performance en management. Si vous voulez bien gérer votre équipe, vous devez être calme. Le 30 juin 2018, à Kazan, en Russie, la France élimine l'Argentine 4-3 en huitième de finale de la Coupe du Monde de football 2018. Après un match épique, un match héroïque, un match mémorable, chers amis. Une rencontre qui mettait en valeur les comportements diamétralement opposés des deux entraîneurs. D'un côté, Didier Deschamps, calme, intervenant peu, quasi silencieux, et de l'autre côté, Jorge Sampaoli, qui était un archétype du manager surexcité. Ce monsieur-là vociférait en permanence des encouragements, des consignes ou des critiques à ses joueurs. Il parcourait presque plus de kilomètres dans son rectangle que le moindre de ses footballeurs. Et lorsqu'on observe tout ça, on a vu que durant cette Coupe du Monde, les entraîneurs les plus calmes et les plus silencieux ont gagné plus de matchs que les autres. Et je peux vous en assurer, je peux même l'avouer, car mon fils est coach de basketball. C'est un type très calme et il gagne beaucoup de matchs. Maintenant, chers amis, et les entraîneurs qui sont démonstratifs, qui sont bavards, ils ont beaucoup de difficultés à gagner des matchs. D'ailleurs, beaucoup de sélectionneurs qui ont gagné la Coupe du Monde depuis 1990 étaient de grands calmes. Franz Beckenbauer avec l'Allemagne en 1990, Deschamps avec France en 2018, Carlo Alberto Parreira avec le Brésil en 1994, Marcelo Lippi avec l'Italie en 2006, l'Espagnol Vence del Bosque en 2010, chers amis, Aimé Jacquet avec la France en 1998. Mais attention là, cela ne veut pas dire qu'un entraîneur présent et attentif ne sert à rien, non. D'ailleurs, l'étude de ce spécialiste Brandon Erwin, dans son étude a démontré que les sportifs sans entraîneur
obtenaient de moins bons résultats que ceux avec un entraîneur calme et silencieux. En politique, par exemple, la stature de chef d'État se construit beaucoup plus. C'est beaucoup plus sur la maîtrise de soi ou la rareté de la parole. Hein? Donc, lorsqu'on a un chef d'État qui est très agité, qui est très bavard, il ne donne pas de grands résultats, chers amis. Parce que le silence est d'or. Dans la Bible, l'Éternel a dit au peuple Israël par l'entremise du prophète Isaïe, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme, chers amis, que nous arrivons à nous appuyer sur Dieu. Cet verset qui nous est familier en tant qu'affirmation forte du principe du salut par la foi en Dieu seul. Il montre que les croyants doivent apprendre à se confier en Dieu pour être sûrement délivrés. De plus, le calme prévient de grands péchés. Si nous nous mettons en colère, la Bible dit de ne pas pécher. Et sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ecclésiaste 10, verset 4 nous dit « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. » David était en danger, mais il confesse l'Éternel est mon berger, et ensuite il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Dans le calme et la confiance est notre force pour notre vie, pour révéler Christ au monde. Restons calmes et surtout n'oublions pas que le calme prévient de grands péchés. Kléber Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.